pas écouté personne, je me suis lancé quand même. Je m'attendais pas à ce que à la première vidéo j'ai des millions de vues. Je m'attendais peut-être à 2, 3, à quelques likes, à quelques commentaires, à quelques abonnés. Et c'est ça. C'est comme ça que tout commence. C'est comme ça que tout a débuté. Vous savez, j'ai procrastiné pendant un bon moment pour lancer cette chaîne. Je me suis dit, bon, de quoi est-ce que je vais parler? YouTube et tout, qu'est-ce que j'en sais de YouTube? Je me suis dit, mais je veux continuer dans ça. Et j'ai procrastiné pendant des années. Si je veux continuer comme ça, je pense que ça va prendre le temps. Je n'aurai pas la possibilité de réaliser ce que j'ai envie de faire. Je ne pourrais pas lancer ma chaîne YouTube parce que je me demande, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ça après? Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer? Est-ce que voilà? Parce que mes proches, j'ai des proches ici, franchement, il ne faut pas vous mentir, c'est des gens qui découragent. Déjà, toi-même, on ne te considère même pas. Quand tu parles de ce genre de choses, on te dit, mais qu'est-ce que tu vas aller dire? Tu n'arrives même pas à articuler quelques mots, tu n'arrives même pas à parler, qu'est-ce que tu vas dire? Et ce genre de choses, quand vous êtes dans ce genre d'environnement, sans vous mentir, ça décourage, ça tue les rêves, ça tue. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de dire? C'est que en fonction de l'environnement là où vous êtes, vous pouvez être mal accompagné. En fonction de l'environnement là où vous êtes, vous pouvez voir vos projets partir en l'air, en fumée, sans même que vous les mettiez sur le papier. Et ils peuvent déjà partir en l'air. Parce que là, ça dépend de qui vous entoure, avec qui vous parlez, avec qui vous échangez des fois. Donc c'est encore bien de surveiller son entourage, de surveiller ses amis avec qui on marche. Je crois que je ne suis pas le premier à le dire. Savoir avec qui marcher détermine qui tu seras demain. Comme le disaient certains, montre-moi tes amis d'aujourd'hui, je te présenterai ton avenir. Et ils n'ont pas tort. C'est des trucs qui sont clairs. On a encore un autre exemple, c'est que, imagine quelqu'un qui se retrouve dans mon ancien quartier à Yopougon, là où j'étais entouré totalement de maquis. J'avais tous ces rêves, mais tu es entouré de maquis, de musique, de boissons, de bière, de viande à bas prix, la drogue, la cigarette. Et au fait, mon environnement dans cet endroit, c'était totalement ça. Et en ce moment, j'étais étudiant. Quand je quitte à l'école, arrivé à la maison, tu penses que voilà, c'est difficile. C'est pas que je pouvais pas étudier correctement, mais c'est difficile. Parce que là, tu as un ami, je vais taire son nom, deux, trois amis qui vont t'appeler. Mec, tu fais quoi? Tu es à la maison et tout, mais tu sors, on prend quelques billets. Et on se met dans ce film-là. Et faut pas, je vais vous mentir, pendant un bon moment, j'étais dedans. On va se saouler la gueule. Voilà, faire les fêtes à chaque fois. Et c'était ça un peu mon quotidien. Bon, ça ne m'a pas empêché quand même de faire un succès à mon examen et tout, mais c'est des trucs, il faut être très fort. Il faut être très fort pour pouvoir s'en sortir. Donc déjà, contrôlez très bien votre environnement. Parce que je sens une jeunesse aujourd'hui qui est vraiment dynamique, qui veut vraiment sortir de l'eau, de la merde, pour se mettre un peu à l'abri, pour se mettre au soleil, pour faire quelque chose pour leur continent, pour leur famille et tout. Et c'est à vous que je m'adresse dans cette vidéo. Franchement dit, sachez avec eux marcher. C'est vrai, c'est difficile. Moi, j'ai souvent pris des décisions qui m'ont mis dans la merde et finalement, j'ai regretté. Mais à long terme, pardon, j'ai compris que j'avais besoin de prendre ces décisions. J'étais près de quelqu'un une fois, j'étais près de ces gens-là qui ne te considèrent pas. Quand tu parles de quelque chose qui a un projet, que tu parles de tes projets, on te regarde, on te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Là, ça, c'est les histoires des grandes personnes, en fait. Nous, on a quoi? C'est un homme auquel, qu'est-ce que nous, on a? On peut faire quoi? Profitons de ce qu'on a. Au fait, si tu restes dans ce genre de système, tu restes dans ce genre d'environnement où ce sont ces gens de paroles qui te viennent en tête, qui te tapent à l'oreille à chaque fois, tu vas finir par devenir comme eux. C'est-à-dire, nous sommes comme des enfants. On recopie juste ce qu'on voit nos parents faire et on représente l'image de nos parents. Ça, c'est clair. Donc, déjà, je résume, il faut savoir s'entourer de là où on va, de là où on est et savoir ce qui est bon pour notre oreille, ce qui est bon pour notre information. Quelle information est-ce qu'on veut incurger? Quelle information est-ce qu'on veut accepter? C'est très important. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on ne va pas perdre le temps, je passe déjà au deuxième truc que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est très important de commencer. De commencer. C'est vrai, les gens vont te décourager et tout, mais quand tu peux avoir l'idée, l'envie de vraiment commencer, mais est-ce que l'enthousiasme, il est là? Il y a un seul mot qui fait la force des gens qui commencent, c'est qu'ils sont vraiment déterminés, ils sont enthousiastes. Tu vois, moi, tu peux avoir des projets. De un, les gens vont te décourager à les faire. De deux, tu n'es pas dans un bon environnement
De 3, les conditions ne te sont pas favorables. Déjà ça te décourage. En plus de te décourager, il va falloir que tu sois très fort, très très fort. Et ça demande de la force mentale comme physique aussi. Ça demande beaucoup de force et ça demande de l'enthousiasme. Mais la chose, cet enthousiasme, ce qui le motive le plus, c'est ton envie de vraiment, vraiment, vraiment être ce que tu veux, être ce que tu as envie d'avoir, ce que tu as envie d'avoir, ce que tu cherches. Il est tellement si grand, élevé, que tu t'en fous de ce qui va arriver après, tu t'en fous de ce qu'on te dit, des conseils qu'ils te donnent entre parenthèses pour te mettre sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'ils savent euh, de bon pour toi si eux-mêmes dans leur vie ça ne va pas bien chez eux? Alors, il faut être très très désireux. Il faut que ton désir de vouloir cette chose soit très élevé, sinon tu vas céder à la tentation de tout ce qu'on vient de parler. Et ça, c'est le désir. Le désir, ça te permet, ça te pousse à faire des choses que tu t'attendais pas à faire. Et comme le disent les gens, il faut oser commencer au lieu de rester à procrastiner et dire et si ça échoue. Si tu ne veux pas échouer, il ne faut pas te lancer dans le business, il ne faut pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Parce que moi, je ne vois pas le problème avec le fait d'échouer. Échouer, ça fait partie du processus du succès. C'est comme quelqu'un qui veut avoir un bac mais qui ne veut pas étudier, ça ne se passe pas. C'est comme quelqu'un qui veut avoir un bac mais qui ne veut pas mettre les pieds à l'école, ça ne se fait pas. Donc c'est un processus. L'échec, ça fait partie du processus de la réussite. Et il ne faudrait pas que l'échec t'empêche de vouloir faire ce que tu as envie de faire. Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si vraiment tu as peur d'échouer, ce n'est pas la peine de commencer. Et c'est pas la peine aussi de rêver à avoir un succès et d'être bien demain, comme on le dit. Donc, mon deuxième conseil, c'est ça. Il faut être très enthousiaste et ne pas dire à demain je vais faire. Il faut le faire maintenant quand c'est possible. Et c'est ce qui m'a poussé tout ça tout à l'heure à prendre ma caméra de téléphone déjà pour lancer cette première vidéo. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je vais le faire maintenant et maintenant. Si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, je trouve une autre manière. Donc, restez pas déjà parce qu'on vous décourage, ne restez pas à ce niveau et dire non, mais comme les gens le disent, donc je ne vais pas le faire et tout. Non. Restez focus, reste concentré et ce désir qui t'a poussé à penser ce désir qui t'a poussé à penser à cette idée de business ou quoi que ce soit, ce même désir, ça peut te pousser à aller faire des grandes choses. Donc, écouter les gens, c'est bien, mais savoir quel conseil prendre, c'est aussi important. Soyez enthousiaste, soyez désireux de ce que vous voulez et lancez-vous quand c'est possible. Lancez-vous même quand la possibilité et les occasions ne sont pas encore bien ouvertes. Écoutez, c'est bien, mais sachez écouter, c'est un vous suis infiniment reconnaissant. Merci.